Maintenant, on va voir ce qui précède les naissances, les mariages. J'ai énormément de choses à dire, alors toutes mes excuses si jamais c'est décousu. Je pense que vous savez déjà comment trouver un acte de mariage, vous allez sur internet, archives suivies du nom ou du numéro du département, puis sur le site des archives départementales, état civil, et enfin acte de mariage et une année. L'acte de mariage, c'est l'acte à chercher en priorité. Je vous présente Bobby. Dites-lui bonjour. Bobby est né en 1880. Sur son acte de naissance, c'est écrit que son père a 37 ans et sa mère 34. Soit on fait le calcul et on cherche dans la commune si on trouve les actes de naissance des parents, mais ils peuvent être nés dans une autre commune et il peut y avoir des homonymes. Au lieu de ça, on peut se faciliter la tâche en cherchant directement l'acte de mariage dans la commune. Comme ça, peu de risque de se tromper, bien que dans certains cas rares, il peut y avoir des mariages d'homonymes. Oui, ça m'est arrivé, oui, j'ai galéré. Je vais vous montrer un acte de mariage que j'aime bien, parce qu'il résume à peu près tout ce qu'on peut trouver. Voici toutes les informations qu'on trouve dans un acte de mariage. La date du mariage, le nom des deux époux, leur profession, leur date et lieu de naissance, ça peut arriver qu'elles n'y sont pas, l'état marital, veuf, divorcé, et parfois célibataire aussi, le domicile des époux, l'âge ou la mention majeur ou mineur, sachant qu'à l'époque c'était 25 ans pour les hommes et 21 pour les femmes, la filiation des époux, donc on a le nom et le prénom des 4 parents, avec leur profession, leur adresse, avec la précision de décédé ou non, et parfois même la date et le lieu du décès. Soit c'est écrit littéralement décédé ou défunt, soit c'est écrit feu. Alors c'est pas feu les flammes, ça vient du latin fatum, destin, qui a donné fatutus, qui a accompli sa destinée. Feu est un adjectif qui signifie mort depuis peu de temps. Merci Eri Holm, la vidéo est en description. Et si les parents sont vivants, généralement présents et consentants. Ensuite, il y a un long texte qui explique que les époux sont unis par la loi, les dates des publications de mariage, qu'il n'y a aucune opposition, et s'il a été fait un contrat de mariage. Les témoins, avec parfois la précision de la parenté ou de la non-parenté, avec leur âge, leur profession, leur adresse, les signataires, avec la mention « savoir signer », et enfin, une possible mention marginale de divorce si le couple a divorcé. Ok, maintenant je vais vous expliquer un truc fondamental. Ne prenez pas pour parole d'évangile tout ce qu'il y a écrit dans les actes de mariage et de décès, mais j'y reviendrai plus tard. Vous voyez la Marie Lelanne, c'est dit qu'elle est née sur cette commune, Saint-Égonec, le 31 décembre 1807, fille d'Yves et Marie Graal. En cherchant, je trouve effectivement l'acte. Toutes les informations concordent. Pareil pour le décès de sa mère, le 22 juin 1818. Épouse d'Yves Lelanne, toutes les informations concordent. Pas de soucis. Par contre, pour Yves Pouliquin, c'est pas la même histoire. Lui, c'est dit qu'il est né le 28 février 1788, fils de François et Marie Rioual, et quand je cherche en février, j'ai rien. Donc je navigue un peu, et je finis par trouver quoi ? Le 28 janvier 1788. Bon, ça peut arriver. Et si je regarde pour le décès de son père, François Pouliquin, le 28 avril 1809, ok, je trouve, il est là. Par contre, j'ai pas le nom d'épouse. Bon, ça peut arriver. Et en lisant, je vois cultivatrice, fille. Ah bah oui, en fait, c'est l'acte de décès de Françoise Pouliquin. Je vais à la page d'après. Oh, mais qu'est-ce que je vois ? François Pouliquin, époux de Marianne Rioual, c'est lui. Donc, dans l'acte de mariage, le maire s'est trompé dans la date de naissance de l'époux et le décès de son père. Comment est-ce qu'on appelle ça ? Des boulets ? Oui, c'est ça. Donc, quand vous avez des informations dans les actes de mariage, vérifiez les informations. Maintenant, on va parler des publications de mariage. Alors, c'est quoi ? Ce sont des listes des prochains mariages affichés à la mairie, donc tout le monde peut les voir, pour que, si besoin, on puisse s'y opposer.
Ça contient le nom-prénom des époux, leur domicile, profession et leur filiation. Et c'est super utile si la personne ne s'est pas mariée dans la commune où il est né. Pourquoi ? Imaginons, Bobby naît à A. Pour son père, je trouve l'acte de naissance à A, mais je trouve pas d'acte de naissance pour sa mère, ni d'acte de mariage. Donc comment je fais pour savoir où ils sont mariés si j'ai pas de mention marginale ? Je peux toujours chercher dans les registres des communes alentours et espérer trouver le mariage. Mais grâce aux publications de mariage, je peux retrouver très facilement. Parce qu'il y a des publications dans la commune du mariage, disons B, bah c'est normal, mais il y a aussi dans la commune A, parce que l'époux y réside et c'est là qu'il y est connu. Donc j'ai qu'à chercher les publications de mariage de la commune A dans une tranche d'année logique, et je finis par trouver le mariage des parents de Bobby, qui sont en fait mariés à B. Et je découvre que la mère vivait à B, et le père est parti se marier dans la commune de sa femme, ce qui est courant à l'époque. Je vous raconterai un cas concret dans une prochaine vidéo enquête. Et enfin, les actes de mariage des enfants sont super utiles quand on ne trouve pas le décès d'un parent. Ça nous permet d'avoir une tranche d'année pour son décès. Bon, j'expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo, qui sera sur les actes de décès.